Ok, la famille. Bonjour, comment vous allez la famille? Je vais pas parler trop fort parce qu'on est ici dans un bar, tu vois. C'est même pas un bar, c'est un, je sais pas, c'est un endroit là de plage. C'est en mode, t'as la plage là-bas derrière et t'as ça. Mais on est là la famille. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'autoconfiance, la famille. D'avoir confiance en soi-même. D'accord? J'ai là le café, t'as l'impression c'est un whisky, frère. Décaféiné, la famille. Je bois plus de caféine depuis je sais pas combien de mois. Mais cette vidéo, je n'ai aucun doute qu'elle va changer la vie à je sais même pas combien de personnes, parce que c'était un des plus gros problèmes que j'avais avant. Et c'est un des plus gros problèmes qu'a la société à jour d'aujourd'hui, c'est qu'elle a zéro confiance en elle. Toutes les personnes, elles ont zéro confiance en elles, c'est pour ça qu'elles arrivent nulle part. Donc, si t'es un nouveau, bienvenue à Le Vrai Millionnaire Academy, bienvenue à la chaîne YouTube, à la chaîne Instagram, si tu me suis sur Instagram, et à l'académie, si tu es un élève de l'académie, qui va changer ta vie, littéralement. Donc, cette vidéo, ah là là, cette vidéo. On va commencer par part, ok? Je vais t'expliquer, moi, dans quelle situation j'étais, et tu vas te reconnaître, d'accord? Dans quelle situation j'étais dans une situation où, peu importe qui venait, il me disait que j'étais beau, ou que j'avais un bon corps, ou que j'avais ci, ou que j'avais ça, je m'en foutais. Littéralement, j'y croyais pas. Ensuite, j'étais dans la situation où je pensais que j'étais capable de rien faire, d'accord? J'étais dans la situation où j'aimais pas mon corps à cause de une petite déformation que j'ai à niveau ici. Attends. Là, je sais pas si tu vois. Merde. Là, je sais pas si tu vois, comme que là, ce côté-là, il est bien, et que ce côté-là, j'ai comme une petite déformation, non? Ça, ça m'a créé un manque de confiance en moi qui n'a pas de sens, littéralement, d'accord? Et j'ai traîné avec ça pendant tellement d'années, mais pendant tellement d'années. Et ça, c'est ce qui m'a bloqué toute ma vie. Cette phrase, je ne sais pas de qui elle vient réellement, mais c'est quelque chose en tout cas que disent toutes les personnes qui ont réellement le succès dans la vie, tu vois, que réellement le succès, c'est quoi? C'est c'est n'avoir besoin de rien et avoir tout en même temps. C'est être de la main de Dieu. C'est être rempli physique, mental, spirituel, relationnel et économiquement. C'est ça pour moi le vrai succès. Et encore une fois, l'économique, c'est l'économique, le physique que tu vois, tout ça c'est des résultats matériels d'ici de la Terre. Et ils disent quoi? Ils disent que pour arriver loin dans cette vie, tu as besoin de deux choses. Tu as besoin de discipline et tu as besoin d'autoconfiance, de confiance en toi-même. Avec cette vidéo, je vais te faire comprendre que c'est une merde qui nous ont mis la société dans notre tête, de ne pas avoir confiance en nous-mêmes, et c'est ça qui nous bloque. Je veux commencer par la chose que quand je l'ai compris, je me suis dit, d'accord, que tu crois ou que tu crois pas en Dieu, d'accord? Toi, tu regardes cette vidéo, que tu crois ou que tu crois pas en Dieu. Moi, absolument, toute ma vie, toute ma vie, elle tourne autour du Seigneur. Mais que tu crois ou que tu crois pas, t'es une création parfaite, frère. Que tu crois ou que tu crois pas, t'es une création merveilleuse, parfaite et unique. Unique dans son essence. Que littéralement, tu vas plaire certaines personnes et tu vas pas en plaire d'autres. Qu'il y a certaines personnes qui vont t'adorer dans ta façon d'être et il y a d'autres qui vont te détester. Et ça, les gens, ils le comprennent pas. Ils comprennent pas qu'ils peuvent pas aimer tout le monde, qu'ils peuvent pas être aimés par tout le monde et que ils sont parfaits. Tu es parfait. Regarde-moi bien. Tu es parfait. Donc commence à le croire. D'accord? Et si tu as des défauts que tu veux changer, que toi tu trouves que c'est des défauts que tu veux changer, alors commence à les changer. Et quand tu as un corps brutal, quand tu as là, je te parle de l'insécurité physique parce que c'est surtout ce qui crée de l'insécurité, d'accord? Quand tu as un corps qui est brutal, quand tu as un corps que tu as un visage magnifique, alors arrête de te faire des films dans ta tête, d'accord? Comme moi, je pouvais me faire que je pensais que j'étais pas assez musclé ou que quand je serais de certaines façons, non? Moi, quand j'étais tout skin, tout maigre et que j'étais pas du tout dans une position que je voulais être, je me disais non. Quand moi j'aurais ça, quand moi je serais cette personne, j'aurais de la confiance en moi. D'accord? Je suis arrivé, j'ai réussi un physique brutal, j'ai réussi énormément de rêves de mon cœur et j'avais encore un manque de confiance en moi qui n'avait pas de sens. Mais le truc de ne pas pouvoir me rapprocher d'une fille, parler avec elle. D'accord? Littéralement. Donc, tu vas jamais avoir cette confiance en toi quand tu auras réussi ce que tu penses qui va donner confiance.
La confiance, tu dois la construire maintenant. Et c'est en construisant cette confiance que tu vas réussir ce que tu veux avoir et que tu vas être content et que tu vas être satisfait et que tu vas être satisfait à chaque moment, d'accord? Un manque de confiance, il te fait pas être présent parce que t'es pas fier de ta présence. Tu peux pas être fier de ta présence si t'as pas de confiance. Donc ça, c'est un problème brutal, ok? Donc accepte tout ce que tu es et tout ce que t'aimes pas, agis pour le changer. Et si t'as des choses que réellement elles sont parfaites déjà, mais que tu les vois pas, que tu n'arrives pas à les assumer, alors frère ou sœur, commence à croire en ça. Commence à te valoriser. Je vais t'expliquer comment moi j'ai construit de la confiance en moi. D'accord? La confiance, c'est quelque chose qui se construit jour à jour. C'est comme tout dans cette vie, tout est absolument loué. Donc, si tu arrêtes de travailler en ça un seul jour, elle part. Ok? Moi, il y a eu plusieurs niveaux de confiance dans ma vie. Il y a eu le niveau 1, que ça a été m'accepter. On dirait que c'est un whisky. Avec la glace, tu sais. La glace énorme. Je sais pas si vous voyez. Attends, parce que j'ai encore jeté le café. L'autre, il va rigoler. Donc, il y a le niveau 1 que c'était pour moi m'accepter. Comment je me suis accepté? Je me suis regardé au miroir. D'accord? J'étais à poil, la vérité. Je me suis regardé dans le miroir. J'ai commencé à dire Alexandre, je t'aime. Je l'ai promulgué par ma bouche parce que on est tous des programmations. Le manque de confiance, encore une fois, c'est une croyance, c'est une programmation que toi tu as. Comment tu fais pour avoir de la confiance en toi? En changeant cette programmation, en la forçant. Comment tu programmes ton subconscient? C'est très simple. Soit avec un choc émotionnel, que c'est la plupart des gens, ils n'ont pas confiance en eux à cause d'un choc émotionnel, parce que ça a programmé leur subconscient. Soit par la parole. Donc pareil que par la parole et par un choc émotionnel, tu as été programmé pour ne pas avoir confiance en toi, d'accord? Parce que par la parole, t'arrêtes pas de le promulguer par ta parole que t'es pas assez, que t'es pas ci, que t'es pas ça, d'accord? Maintenant, tu fais à l'inverse, d'accord? Le choc émotionnel, tu peux pas le déterminer toi. En mode, ça c'est quelque chose que tu peux pas faire toi. Mais par contre, tu peux te reprogrammer par la parole toi. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à me le dire. J'ai commencé à le croire. Et j'ai commencé à agir. Tu vois, avant, je marchais comme ça avec la tête baissée dans la rue comme ça, je ratais pas les gens dans les yeux, tout ça. Il y a beaucoup de choses qui m'ont fait manquer de confiance dans ma vie. Et je me suis dit, non, c'est mort, frère. Donc, je me le suis dit, je me suis mis devant un miroir, j'ai commencé à dire, Alex, je t'aime, Alex, je t'aime, Alex, je t'aime, Alex, t'es une machine, Alex, tu vas tout réussir dans la vie que tu veux, Alex, t'es un œuvre d'art, Alex, machin. Et à mon trou, là, je te jure, je lui parlais, je lui disais, je t'aime, frère, je t'aime, tu fais partie de mon corps et t'es parfait. Et si j'ai été comme ça, c'est parce que Dieu m'a créé comme ça, parce que je suis parfait. D'accord? Et je suis sûr que ça a été fait à cause de que beaucoup de personnes ont des merdes physiques que c'est une connerie réellement, mais qu'elles manquent en confiance en elles-mêmes, d'accord? Et je suis sûr que ça m'a été mis pour que moi, à jour d'aujourd'hui, la confiance que j'ai en moi, la famille, je vous parlerai de ça après, mais pour que moi, à jour d'aujourd'hui, je puisse montrer que même si tu as un défaut, tu peux réellement atteindre des niveaux de confiance et avoir un corps que tout le monde rêverait d'avoir, d'accord? Donc, j'ai commencé par ça, par la programmation verbale, par le dire verbalement. Et ensuite, j'ai continué par quoi? J'ai continué par faire des choses que j'avais peur de faire, d'accord? Littéralement, j'ai continué par faire des choses que j'avais peur de faire. À la fin, qu'est-ce que t'as peur de quoi? T'as peur de faire des choses que t'as jamais fait auparavant. T'as peur de faire des choses que t'as pas confiance en les faisant, non? Comment tu vas construire une confiance brutale en toi? En voyant que tu vas réussir de faire ces choses-là, d'accord? Par exemple, te rapprocher à parler d'une fille. Il y a 2 mois, peut-être pas 2 mois, hein, non, mais il y a quelques mois, j'étais même pas capable d'aller parler à une fille sans me mélanger les mots, tu vois, littéralement. Et frère, qu'est-ce qui s'est passé à jour d'aujourd'hui? C'est que j'ai commencé à construire la confiance en moi. J'ai commencé, je sais pas, tu sais, c'est juste pour faire c'est même pas pour être un charron ni rien du tout. Absolument pas. Moi, j'attends la femme que Dieu va me donner. Ça, y a aucun souci. Mais je me disais, j'ai peur d'aller parler aux filles. Ok, je devais dépasser la peur. Littéralement, je prenais la plus belle de la salle et j'allais lui parler. Comme si j'allais la gérer. Ok. La première fois, tu trembles. La deuxième fois, t'es pas bien. Et jusqu'à que t'es bien. Et là, t'as de la confiance en toi. Et là, t'as une confiance brutale. Et quand tu vois que cette fille, elle est intéressée en toi, là, t'as une confiance brutale. Ou avec quoi que ce soit, par exemple. Prendre
La première vidéo que j'ai prise, j'ai commencé à filmer sur YouTube. Je pouvais pas aligner deux mots. Puis en plus, jamais de la vie, j'aurais pu me filmer devant les personnes. Comme ça, passer avec mon téléphone devant les personnes ou être là parce que j'ai le support du téléphone là. En mode, là, j'ai un, j'ai un spectacle monté sur la table et il y a des gens à côté et tout. Et je m'en fous. Pourquoi? Parce que je cherche plaire personne. Je n'ai rien à foutre de ce que les gens ils pensent de moi. Moi, je me valide avec ce que je pense moi de moi. Et je pense quoi? Je pense que je suis l'œuvre d'art la plus merveilleuse qui existe et que je suis une fucking machine gladiateur que personne ne peut marcher dessus à part Dieu. Donc, tu vois? Donc ça, faire des choses qui vont te mettre dans l'inconfort, faire des choses que tu n'as pas envie de faire. C'est en t'affrontant à tes peurs que tu vas construire une confiance en toi. Pourquoi? Parce que tu vas voir que réellement, c'est pas grave. D'accord? Par exemple, marcher dans la rue sans t-shirt. Marcher dans la rue sans t-shirt, beaucoup de personnes, elles ont un problème avec ça. Beaucoup de personnes, elles ont pas confiance en elles avec ça. Surtout, par exemple, dans une position comme la mienne, que j'ai un physique, il est brutal. Frère, je dis pas ça pour m'élever, mais je dis ça parce que c'est une vérité. Tu marches dans la rue et c'est constamment en train de te demander de ci, de ça. Les gens, ils s'impactent avec toi. Et du coup, tu es comme le centre d'attention. Et ça porte une pression, tu vois. Ça porte... quand t'as pas confiance en toi, ça, c'est très dur. Ça, c'est vraiment très dur parce que t'as une fille qui s'arrête de te parler et toi, t'alignes pas de mots. Et c'est une merde. D'accord? Donc ça va encore te faire avoir confiance en toi. Il faut que tu t'affrontes à toutes les choses qui te font peur. C'est comme ça que tu construis de la confiance en toi, d'accord? C'est comme ça que tu construis de la confiance en toi. Et tu vas t'affronter une fois et tu vas peut-être échouer. Tu vas t'affronter une deuxième fois et tu vas peut-être échouer. Mais à chaque fois, ça va être un petit peu mieux jusqu'à ce que tu réussisses. Jusqu'à ce que tu réussisses à faire ça et du coup, tu auras une confiance en toi brutale. Et ça, c'est des niveaux. Et ça, après, les gens, ils vont le sentir. D'accord? Toi, il y a quelqu'un qui arrive quelque part. Il arrive avec la tête bien haute, avec confiance en lui brutale. Je dis pas d'orgueil, non, confiance en lui, c'est pas du tout la même chose. Tu arrives avec la tête bien haute, avec les épaules bien hautes, que tu sais qui t'es, que tu sais ce que tu vaux. Frère, ça, moi, quand j'arrive à un endroit, les gens, ils savent que je suis arrivé. Les gens, ils savent qu'Alexandre est là. Ils savent pas qui je suis, mais ils se le demandent. Parce qu'ils le sentent, c'est l'énergie que tu donnes, c'est l'énergie que tu envoies, d'accord? C'est tout simplement ça. Que ce soit homme ou femme. Du coup, les gens, ils sont attirés par moi et ils viennent me voir. Du coup, tu crées des opportunités dans ta vie, etc. Tout est merveilleux. Mais il faut que tu te mettes bien dans la tête que tu es une création merveilleuse. Et que quand tu te rends compte que tu es capable d'absolument tout faire, mais que tout commence par la pensée, c'est là que réellement tu te dis, waouh, d'accord, on va commencer à mettre le boulot. Ton manque de confiance, il commence par ta pensée. Ta vie, les résultats de ta vie, tout ce que tu as actuellement, ça commence par ta pensée. D'accord? Donc change tes pensées, change ta façon d'agir et tu changeras les résultats de ta vie. D'accord? Je te dis, frère, c'est quoi qui te crée de la peur? C'est pourquoi que tu as de la peur? C'est pourquoi que tu as un manque de confiance? C'est en quoi que tu te bloques? Et là où tu te bloques, frère, à fond, littéralement, attaque. Mange-lui le coup, frère. Attaque. D'accord? C'est la façon de créer de la confiance en toi. Je parle pas trop fort, j'ai envie de m'exciter là, j'ai envie de mettre des coups de boule sur la table, mais je le fais pas parce que je suis entouré de personnes. Et je veux pas non plus qu'ils pensent que je suis un schizophrénique et je me fasse virer de cet endroit-là. Je sais pas comment ça s'appelle en français. En espagnol, ça s'appelle chiringuito. Je sais pas comment ça s'appelle en français. Mais la famille, c'est exactement ça, d'accord? Je vais vous mettre un exemple de moi. À part le truc de la fille, c'est l'autre jour, il y avait l'Arenal Sound ici, non? Vous avez les vidéos, elles sont filmées. Et je le dis au début des vidéos. Il y avait l'Arenal Sound ici, donc il y avait des centaines de personnes dans les rues. C'est des centaines de jeunes, des centaines de meufs, des centaines de mecs, des centaines de Français. Et moi, je suis en Espagne, pour ceux qui ne le savent pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé me filmer une vidéo. J'aime bien filmer les vidéos dehors. Et je me suis filmé la vidéo et je me suis dit non, je vais aller à un endroit où il n'y a pas de personne. Comme ça, je suis tranquille et tout, tu vois. Une peur cachée. Tu vois, je cachais ma peur avec une excuse. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé à l'endroit où j'avais plus de personnes, où il y avait le plus de monde. Je me suis planté là avec ma caméra, avec mon micro, d'accord? Et littéralement, j'ai commencé à me filmer. Et les gens, ils font quoi? Ils se moquent. Pourquoi ils se moquent? Parce que tout simplement, c'est quelque chose qu'ils seraient absolument pas capables de faire. Et du coup, au lieu de dire, frère, je dois apprendre de cette personne, ils font quoi? Ils sont jaloux, donc ils se moquent de toi. C'est une façon de montrer de la jalousie, d'accord? Tout simplement, ça, encore une chose, je veux finir avec ça. Tous ceux qui se font harceler et qui ont manqué de confiance parce qu'ils se sont fait harceler, etc. Frère, l'harcèlement, c'est tellement con. Littéralement, si tu te fais harceler, c'est parce que tu te fais remarquer.
Et si tu te fais remarquer, c'est parce que tu es différent aux trous de balles qui sont en train de t'harceler. C'est parce que eux, ils font partie de la multitude et que toi, tu es au-dessus d'eux. Et c'est pour ça qu'ils essayent de te rabaisser en te faisant sentir mal. Et toi, tu les crois. Et toi, tu les crois parce que tu es un inutile. Donc arrête de les croire. Arrête de croire ce que les gens ils disent. Parce que souviens-toi d'une chose. Ce que les gens ils disent, c'est juste un avis. C'est pas une vérité, d'accord? La seule vérité, c'est celle que Dieu te dit. Et Dieu te dit que littéralement, tu es merveilleux et tu es une œuvre unique. D'accord? Et tu es spécial. Donc crois ça. Et crois pas les trous de balles inutiles qui t'insultent et qui te font des choses. D'accord? Moi, j'ai été le premier harcelé ici, j'ai été le premier à les croire. Jusqu'à que j'ai pris conscience et que j'ai dit attends. Mais en fait, c'est eux les trous de balles et ils sont jaloux de que moi je suis une machine. Non? Quand je suis arrivé en France, que les gens ils m'harcelaient, que ils me frappaient, que j'arrêtais pas de me battre, que même les profs ils se moquaient de moi, que moi je me disais mais c'est quoi ce bordel? Mais je comprends un jour d'aujourd'hui parce que j'étais l'espagnol beau gosse qui était arrivé, tu vois, et qui avait toutes les filles en file derrière lui. Parce que bien sûr, t'es espagnol, t'arrives en moitié d'année en France, machin, t'as tous c'est des cadavres frère, et toi t'arrives, t'es bronzé, t'as la salsa espagnole frère, et littéralement qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent te rabaisser. Et ils trouvent une compétence trop grosse, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils t'harcèlent, ils t'insultent, ils se mettent contre toi, ils te frappent, ils te font tout ça. C'est simple frère. Mais toi t'arrives pas à le voir. Et avec cette vidéo je vais t'en faire prendre confiance et conscience pardon. Donc c'est ça, d'accord? Hey, que Dieu te bénisse, je te fais un gros câlin et j'espère que cette vidéo elle a pu t'aider, j'espère que cette vidéo elle a pu te faire comprendre énormément de choses. Applique ça et tu verras que ta vie elle va absolument changer et que ça va plus avoir de sens, d'accord? N'aie pas peur de pas plaire le monde. N'aie pas peur de pas plaire le monde, n'aie pas peur d'être unique, d'accord? Moi je suis unique et je m'en fous. N'aie pas peur d'être authentique. Dieu il te demande d'être authentique. N'essaie pas de plaire le monde parce que si tu plais le monde, tu plais pas à Dieu. Et si tu plais à Dieu, tu plais pas le monde. Moi je plais pas le monde, frère. Moi, je plais que les personnes qui ont pas d'ego et qui veulent et qui voudraient être comme moi. Et les autres, ils moussent par la bouche, frère. Que Dieu te bénisse, machine. Je t'aime. Ciao.